Bonjour tout le monde, en fait je vous avais parlé dans mon tag de faire une vidéo sur mon histoire et donc voilà, ce sera cette vidéo-ci. En fait mon histoire elle est un peu elle est un peu compliquée dans le sens où ça a duré très longtemps en fait. J'ai changé 3 fois de centre équestre et je suis jamais restée plus d'1 an, donc dans mon premier centre équestre, je suis restée 1 an. J'ai arrêté parce qu'on faisait que tourner en rond, on pouvait même pas faire une volte parce que la piste était tellement petite, tu faisais une volte, ben voilà, en fait tu faisais le tour. Et c'est là que j'ai connu Aramis, c'est avec... Puis que j'ai fait toutes mes premières fois, donc le saut, le galop, la balade. Et puis j'ai arrêté, quelques mois après j'ai été à la Parada, donc là où je fais mes séances d'équithérapie aujourd'hui. C'est vraiment le centre équestre qui m'a le plus marqué, dans le sens où j'ai vraiment une tête de merde aujourd'hui. J'ai voulu faire une tresse mais il y a tout le truc là qui n'a pas pris. Enfin bon. Qui m'a le plus marqué dans le sens où je me sentais vraiment super bien. Ma nuit. Voilà. Donc dans le sens où je me sentais vraiment super bien, mais j'ai dû arrêter parce que voilà, je commençais à avoir peur. J'y suis restée 9 mois je crois, et puis j'ai arrêté pendant 9 mois. Puis j'ai recommencé dans un autre centre équestre. Et là j'ai fait un stage, une semaine. Et puis j'ai repris des cours, j'ai recommencé des cours là-bas. Cours qui se passaient plutôt bien jusqu'à la grosse chute que je vais donc vous raconter. C'est un peu le but de la vidéo. C'était en novembre et il faisait déjà froid. Je montais à 17h30, donc il faisait super noir déjà. Et on m'avait donné une ponette comme assez grande. Ouais, elle m'arrivait plus ou moins ici, à la lèvre, façon et qui s'appelait Paloma. Et elle était blanche, mouchetée, elle était super jolie. Et quand les filles qui montaient avec moi ont su que je montais Paloma, elles m'ont fait super peur en disant « Tu montes Paloma, fais attention, enfin quoique maintenant elle a changé, mais même... » Ouais, merci, tu me rassures. Donc j'étais super angoissée pendant que je la préparais, mais même si au box elle était super gentille, franchement elle n'a pas bronché. J'ai vraiment une tête de merde aujourd'hui. et donc je descends, on va dans la grande piste intérieure. Et donc je monte. Et donc je prends le pas, piste à ma droite. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et là il y a ma monitrice qui vient près de moi et qui me dit « Le secret avec Paloma c'est de... » Enfin bon, donc je continue. Donc elle vient près de moi et le secret avec Paloma c'est de prendre, donc fermer ses doigts et de relâcher pour éviter qu'elle aille trop vite. Et voilà, parce que voilà, c'est une planète qui a tendance à aller vite. Et donc j'applique ses conseils au trot. Et puis vient le moment du galop. Au trot j'avais comme pas trop mal fait parce que elle allait vraiment pas trop vite. Elle était plus rapide que les autres, ça c'est sûr, mais ça allait. Et il y a le moment du galop, donc on était sur un cercle au pas et on passait une après l'autre de l'autre côté de la piste sur un cercle. Et j'avais laissé tout le monde passer avant moi en me disant allez, elle va m'oublier, sauf que non, elle m'a pas oublié. Elle m'a pas oublié.
Donc elle m'appelle et là je me dis bah c'est bon, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller. Donc je prends le trot. Puis arrivé près de la maîtrise, je prends le galop. Et elle m'avait dit tu fais un tour, donc tu fais un cercle, et puis tu rejoins les autres au trot. Ok. Donc je prends le galop, je fais le cercle. Sauf que j'arrive pas à la remettre au trot. Donc j'étais toujours au galop, j'arrivais pas à la remettre au trot. Elle était vraiment... elle avançait vraiment de plus en plus vite. Elle... Vraiment un peu comme les chevaux de course, vraiment... ma maîtresse me disait reste sur le cercle, écarte ta reine d'ouverture, mets-toi en arrière et prends et relâche. J'étais super crispée, j'étais super angoissée, donc il a fallu le temps avant que dans ma tête je me dise allez, il faut peut-être que tu fasses ce qu'elle t'a dit. Mais bon, j'ai quand même vu le mur se rapprocher quelques fois de moi et les gradins aussi, parce que c'était du côté des gradins. Plusieurs fois, j'ai failli me prendre le mur en pleine tronche ou les sièges. Donc là, des fois j'arrivais à la reprendre au trot, donc c'était un grand soulagement. Et puis je sais pas trop ce que je faisais. Je sais que c'est de ma faute, mais franchement j'arrive pas à savoir ce que j'ai fait de mal. Elle repartait au galop à chaque fois, donc ça arrivait bien 4-5 fois où j'arrivais à la reprendre au trot et puis elle reprenait le galop. Et elle allait vraiment de plus en plus vite. Et puis après ça a vraiment duré longtemps, bien 5-10 minutes. Et voilà, après plusieurs minutes comme ça, j'avais plus vraiment de force pour réussir à la garder sur le cercle. Du coup, voilà, elle a foncé dans les autres, qui étaient de l'autre côté de la piste. En fonçant dans les autres, elle a foncé dans le mur. Elle s'est arrêtée net. Et elle a foncé dans des autres chevaux. Donc quand je suis tombée, il y a une autre fille qui est tombée en même temps que moi. Mais en fait, j'aurais pu rester dessus, mais c'est vraiment mon instinct qui m'a dit jette-toi à terre. Parce que si je me serais pas jetée au sol, je me serais pris une mur, l'autre mur qui était en face, parce qu'elle vraiment elle fonçait dessus. J'arrivais plus à rien faire. Voilà, tout ce que j'arrivais à me dire, c'était jette-toi au sol. Et je me suis laissée tomber. Et je suis restée quelques secondes couchée. Parce que voilà, j'étais toujours super angoissée. Et j'avais le cœur, j'ai cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Et donc je suis restée à terre. Je me suis relevée et je tremblais comme ça. Marcher, j'étais comme un papy ou une mamie recroquée sur moi-même. Je suis remontée à cheval. La semaine d'après, j'y suis retournée. J'étais tellement angoissée que, en plus, j'allais monter à cheval que j'avais jamais monté. J'étais super angoissée et donc j'ai fait croire que j'étais malade. Je suis rentrée chez moi. La semaine encore après, j'y suis allée, j'ai monté donc un cheval que j'avais déjà monté. Ils ont pris donc tous le galop ensemble. Je me suis arrêtée et je lui ai demandé si moi je pourrais galoper toute seule sur un cercle. Parce que voilà, j'avais peur, j'ai été franche, j'ai pas eu peur de m'exprimer. Et en fait j'avais confiance en elle. Et j'ai pris le galop sur le cercle. Mais c'était vraiment un cheval super gentil et c'est de ma faute, j'étais vraiment crispée et angoissée, j'ai pas réussi à l'arrêter. J'arrivais pas à bloquer mon bassin et voilà, pour l'arrêter j'ai dû me lever. Ce qu'il faut vraiment pas faire parce que c'est une super mauvaise habitude. Et donc voilà. Après, j'y suis retournée. Et elle a dit, ma maîtresse à ce moment-là, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment blessée.
Donc j'avais peur et je lui ai dit que je voulais pas monter. Et les autres, ils étaient déjà en piste. Moi, je n'avais même rien fait, je n'avais même pas préparé le cheval ni rien. Et elle m'a dit, enfin, je lui ai dit que j'avais peur et il y avait tous les autres. Enfin, non, je lui ai dit que je voulais pas monter. Il y avait tous les autres et même des gens qui étaient assis, qui regardaient. Et elle a dit comme ça, cash, bah oui, c'est parce que t'as peur, hein, mais bon. Mais vraiment d'un genre. Vraiment un genre qui pour blesser, vraiment, bah oui, t'as peur, t'es moins que rien, casse-toi, t'as rien à faire ici, bah ouais, c'est bon, c'est comme ça que j'ai pris et je suis partie. J'ai plus jamais donné signe de vie, j'ai plus été là, depuis j'ai arrêté. Voilà. Peut-être que pour vous, ma chute n'était pas si spectaculaire que ça, mais il faut dire aussi que je suis tombée sur la tête. Donc je me suis laissée tomber, mais je me suis mal laissée tomber. Je suis tombée sur la tête. Heureusement que j'avais une bombe, hein. J'ai toujours porté une bombe. Donc j'ai, voilà, rien eu, mais par une petite commotion, mais bon, rien de plus. Et voilà, ça a été vraiment traumatisant pour moi. Depuis, ben voilà, je suis angoissée. Avant de monter, je fais une crise d'angoisse, allez, une petite comme ça, allez, comme si j'en avais envie. Et j'ai pris du temps à m'en remettre. Encore maintenant, ben, je suis en train de lutter pour ne pas pleurer. Quand je le racontais avant, ben, je pleurais, ou j'avais la voix qui tremblait. Et puis je le revivais, quoi. J'avais toujours les sensations et tout. Et donc ce que je disais, c'est que pour vous, c'est peut-être pas une grosse chute, ou peut-être pas une chute qui aurait pu être traumatisante pour vous, mais voilà, on est tous différents. Moi, ça m'a vraiment fait du mal. Et donc après ça, donc j'ai mis un moment avant de m'en remettre. Et puis j'ai commencé à avoir un sentiment de manque par rapport à l'équitation, aux chevaux. Ça me manquait vraiment, c'était horrible. Je faisais que regarder des vidéos sur YouTube d'équitation. Je faisais que regarder des films. Même encore maintenant, je passe ma vie là-dessus alors que j'ai recommencé. Et je m'y sens super bien, surtout que c'est, bah, comme vous le savez, un manège où j'ai déjà été. Donc je m'y sens super à l'aise. Et je fais un gros travail sur moi-même parce que je sais que je suis tombée, que c'était de ma faute. Entièrement de ma faute. Et je ne penserai jamais que ce serait de la faute du cheval parce que voilà, je sais pertinemment que c'est de la mienne. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je le sais. C'est tout. Donc voilà, je vous ai raconté mon histoire. Peut-être que voilà, pour vous ça vous aura rien fait, ou peut-être qu'à une autre personne, bah, ça m'aura touché. J'espère que vous aurez pu vous identifier à moi. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Ça a été un peu difficile aussi. J'ai dû recommencer plusieurs fois la vidéo parce que voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Étudiez bien pour vos examens si vous en avez. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!